Bon, ok, j'avais envie de reprendre la parole face caméra comme ça, de manière assez simple, pour parler concrètement de ce que j'ai fait de ces 2 derniers mois de création de contenu, de ce virage que j'ai pris dans mon business. Janvier 2024, là, je me suis remis à faire du contenu suite à des vacances à Amsterdam où j'ai créé et ça m'a fait comprendre que ouais, il fallait que je me remette à faire du marketing plus inbound, c'est-à-dire de créer du contenu, faire ce que j'aime et puis ensuite comprendre quelle est mon audience et potentiellement monétiser cette communauté. J'aime pas trop ces termes-là, mais en tout cas, c'était le moyen le plus évident pour moi pour vivre de ce que j'aime. Ou en tout cas, faire ce que j'aime et pas avoir à faire autre chose à côté pour gagner ma vie. Salut, je suis designer. Je m'appelle Johan Wakernagel et depuis petit j'analyse ce que je vis et m'imprègne de ceux qui m'entourent. Ça éveille en moi toujours plus d'idées ambitieuses mais suis souvent limité par des contraintes techniques et financières. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer sans limite et je compte me servir de cette opportunité pour vous partager mon univers. Mon but est de voir à quel point les cartes sont rebattues et jusqu'où je peux aller en produisant mes idées et si elles peuvent me faire gagner ma vie. Alors si ça t'intéresse de me voir avancer, je documente mes expériences qui mêlent art et business. Bienvenue dans mon histoire. J'en ai pas encore trop parlé sur cette chaîne, je crois, mais entre septembre et décembre 2023, là, l'année dernière, j'ai créé une agence dans l'intelligence artificielle jusqu'à en arriver au point où je devais trouver des clients. Et donc, il y a 2 méthodes pour trouver des clients, soit de contacter des entreprises pour qu'elles deviennent clients et leur vendre le service, soit faire en sorte qu'elles viennent d'elles-mêmes vers nous en ayant une identité d'expert et en étant connues pour ce que l'on fait. Et donc là, quand on n'est pas connu, quand on fait ça depuis pas longtemps, l'IA, je suis quand même assez qualifié parce que je m'en sers énormément dans mes process de travail. Et puis de manière générale, je m'étais spécialisé pour les entreprises à ce moment-là. Sauf que j'ai compris que faire de l'outbound, donc aller contacter les entreprises, c'était pas mon truc, c'était pas moi en vrai. Donc je me suis remis vers l'inbound, de créer du contenu pour que les gens viennent à soi. Et petit à petit, l'inbound, je suis revenu à créer ce que j'aime, ce que je sais faire, créer du contenu sur ce qui me plaît le plus. Et en fait, ce qui me passionne le plus, c'est créer cette marque de vêtements Faust. Une des réflexions que j'ai eues aussi, et c'est pourquoi je recommence à créer du contenu, c'est parce que déjà j'ai compris que je pouvais être bon là-dedans, que ça me plaisait. Donc déjà quand tu commences à relier ce à quoi t'es bon, ce qui te plaît, et puis après il manque ce dont le monde a besoin, et ce qui peut te rémunérer. Et là, tu trouves ce qu'on appelle l'ikigai, tu vois, le centre de tout ça. C'est quelque chose qui peut te faire vivre longtemps heureux. Et j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie ce qui pouvait rassembler 3 de ces choses, mais jamais la 4e. Et 3 choses, mais à chaque fois des différentes. Faust, par exemple, je vais pas vous vendre du rêve. Aujourd'hui, ça me permet pas du tout de vivre. Pareil, quand j'étais en salariat, ça me payait. Je faisais ce à quoi j'étais bon. Le monde en avait besoin, mais ça me plaisait pas. Donc, il manquait encore une fois une étape. Quand j'ai créé mon agence Utopia sur l'IA, ça me plaisait. C'est quelque chose qui me fascine, les nouvelles technologies, d'autant plus l'IA qui touche à la création. Il y a beaucoup de philosophie, de quoi penser de tout ça, voir où sont les limites et tout ça. Ça me plaît beaucoup. Je commençais à devenir bon là-dedans parce que j'apprenais et qu'on part tous d'un pied d'égalité puisque l'IA, ça existe depuis que quelques années et c'est démocratisé depuis 1 an seulement. Et j'ai pour vocation à devenir très bon là-dedans. Le monde en a besoin parce que, de fait, c'est une technologie qui est très serviable au capitalisme puisque ça te permet de gagner du temps, ça te permet d'économiser de l'argent, donc de faire marcher les choses plus vite. Donc toute entreprise en a besoin. Vraiment, tous les secteurs du monde vont être influencés par l'intelligence artificielle. Et si tous les secteurs professionnels du monde sont impactés par l'intelligence artificielle, je peux faire potentiellement beaucoup d'argent avec ça. Le problème, c'est que j'ai compris que soit les grosses entreprises du style CAC 40 en France sont déjà là-dessus en interne, développent leur technologie d'IA en interne, et donc j'ai rien à y faire, je peux pas les aider. Soit c'est des plus petites boîtes et c'est des humains beaucoup plus français, moins adeptes de nouvelles choses et de nouvelles technologies, et ils sont même pas au courant de ce que c'est. Donc je me suis dit, il faut que j'initie, il faut que je donne des cours, il faut que j'aide les gens à comprendre ce que c'est, comment ils peuvent s'en servir dans leur quotidien. Donc avant d'essayer de leur vendre un service, j'ai un peu de temps dans quelques années et il y en a plein qui vont se rendre compte que ça pourrait leur servir. Puis j'ai aussi un peu en parallèle compris que c'était une vague. Bon, c'est sûr, c'est pas une bulle spéculative parce qu'il y a des vrais usages, mais une vague dans le sens où les technologies sont sorties sans les produits. Donc beaucoup de monde ont fait des produits, des features de ce qui pouvait être réalisé avec les technologies partagées par les grandes sociétés, style OpenAI, Google. J'ai oublié le nom de l'autre là. Anthropic avec Claude 2, Mistral en France aussi qui communiquent très peu. Toutes ces grosses boîtes, elles proposent des technologies, mais elles proposaient pas encore les produits. Donc en fait, il y avait moyen d'aider les boîtes à se servir de la technologie
technologie parce qu'il n'y avait pas encore des moyens de s'en servir très facilement. Et donc, je veux faire ça, tu vois. Je veux aider des boîtes à s'en servir parce que j'ai déjà réussi à aider une start-up dans la médecine, à utiliser l'IA, à faire gagner du temps potentiellement à toute la médecine française avec cette technologie, juste en sachant que ça existe et en la mettant en face du bon besoin. Sauf que des marchés des entreprises, tout ça, ça m'intéresse pas trop. C'est pas ce dans quoi je suis bon, c'est pas ce que j'aime, c'est ce qui me dérange le plus. Et donc à la limite, s'il y a quelqu'un qui veut que je l'aide dans son entreprise avec de l'IA, bon, et qui tombe sur cette vidéo, je peux toujours le faire. Mais je sais pas où ça va me mener, on verra bien. Dans tous les cas, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est qu'il fallait que je forme les gens. Et ça m'a ramené à quelque chose de plus fondamental, la formation en général. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai pris un peu de recul, mais en fait, j'ai toujours aimé ça, aider les gens, leur apprendre des choses, leur parler de comment je vois les choses pour eux potentiellement. Juste, des fois, vous voyez, Apple, ils disent think out of the box, enfin, les US en général. C'est l'idée de penser différemment, de manière latérale, in a different way. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand tu as déjà une vision externe, puisque tu es quelqu'un d'autre que la personne, forcément. Et je me suis dit que je pouvais aider beaucoup de gens avec ce que j'avais déjà fait dans ma vie, notamment ma marque, la création, tout ça. Et c'est pour ça que je le documente. Et j'ai mis dans la description un lien pour juste proposer des cours, entre guillemets, du consulting, pour discuter avec des gens, voir ce que je peux proposer et voir comment je peux potentiellement monétiser ma création de contenu qui me passionne, mon expérience, et donc potentiellement gagner des sous, vivre avec de l'art. Donc peut-être arriver à médier l'art et le business. D'ailleurs, je me souviens, au début de ce mois de janvier, je me cherchais un peu sur quel type de contenu j'allais faire. Je viens de passer 1 heure à programmer tous mes Reels de la dernière vidéo. Et rien que les Reels, les shorts, je les avais fait hier. Et en mangeant, j'ai essayé de regarder des vidéos pour me divertir. Sauf que comme maintenant je crée du contenu, je peux pas m'empêcher d'analyser ce que les gens font et tout pour voir si ça marche et regarder les stats et tout. C'est chiant, il faut que j'arrive à me détacher de ça très vite. Sinon, je vais pas durer longtemps. Et je me rends compte en fait à quel point le contenu n'est plus le même. Quand j'étais petit là, enfin il y a 3-4 ans que j'ai commencé à créer des vidéos vraiment par pure passion, sans but derrière, en toute naïveté. Quand t'as 14 ans, tu fais tes vidéos sur Minecraft, t'es très naïf et t'es un enfant, tu joues en fait. Et là maintenant, mais tout est calculé. Je me rends compte à quel point YouTube a changé. Tout est calculé. Le programme disponible est complètement biaisé par les algorithmes et on trouve plus de contenu très pur en fait. Ça existe plus beaucoup parce qu'en fait les standards de production, de qualité de production ont tellement augmenté aussi que pour faire quelque chose de bien, il faut être soit très doué, soit avoir une grosse équipe. Mais dans tous les cas, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à y allouer. Donc tu peux plus trop faire ça par passion et découvrir des gens juste passionnés. Parce que ces gens passionnés, ils sont obligés d'en faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, ils n'ont pas le temps de créer s'ils ont un boulot à côté. Et c'est un sujet qui, moi, m'a toujours posé question. Et au départ, comme je disais, je faisais des vidéos pour moi. Par passion, etc. Puis en grandissant, j'ai commencé à arriver à faire des études, j'ai même travaillé et tout. Puis là, j'en reviens à ça, à créer du contenu parce que je comprends que c'est ce qui me plaît le plus. Mais en même temps, je suis dans un stade de ma vie, j'ai presque 22 ans et il faut que je gagne ma vie. Au bout d'un moment, il faut que je gagne des sous. Du coup, je suis toujours un peu tiraillé entre tout péter avec ces algorithmes qui sont très cadrés, où il y a un peu une formule magique à appliquer et le faire de manière disciplinée tous les jours, etc. Et t'es à peu près sûr de percer au bout d'un moment. Et faire quelque chose de sincère, pur, auquel les gens vont adhérer pour de vrai et pas juste être manipulés et que ce soit leur dopamine qui consomme ce que je regarde, qui les pousse à consommer ce que je regarde en tout cas. Des fois, j'ai envie de juste parler à la caméra comme ça, me poser sans trop regarder ce qu'il y a autour de moi et juste prendre mon micro et vous parler. Des fois, j'ai envie de me créer un beau décor, me mettre bien à une table pour pouvoir bien vous parler. J'aime beaucoup raconter les choses. En fait, j'aime bien faire et ensuite raconter. Parce que si je raconte pendant que je fais mal. Je suis pas à 100% sur la tâche. Moi, j'aime être productif en étant à 100% sur la tâche. Et donc, si je dois documenter ce que je fais sur l'instant présent, c'est difficile pour moi d'être à 100% sur l'exercice. Donc, j'essaye d'avoir à faire le minimum sur l'instant présent. Juste record mon écran, filmer des plans, mais je réfléchis même pas à ce que je dois dire et tout. Juste, je filme et ensuite, je raconterai avec de la voix off. Donc, c'est ce que j'ai fait avec 2 vidéos sur Faust. Je vous ai raconté avec du storytelling et tout parce que j'aime ça, avec du montage pour que vous compreniez bien. Et puis, en parallèle, il y a ce type de contenu beaucoup plus facecam, pur, où je vous parle avec le cœur de plus l'instant présent. Du coup, je vous raconte ce qui s'est passé, mais là, je vous raconte les 2 derniers mois de ma création de contenu, de la création de mon business model. Et je ne sais pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'instant présent, en décalé à chaque fois un petit peu d'une semaine, tu vois, mais on est vraiment là dans l'instant présent.
Et je sais pas où va me mener toute cette création de business, toute cette marque de vêtements. Je sais pas encore où ça va me mener. Bien sûr que j'ai des envies, j'ai des buts, j'ai des objectifs, mais on sait pas comment ça va finir. Et c'est ça que vous suivez avec moi. Donc qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça, de ces 2 mois? Moi, j'aime bien fonctionner par tranche, comme ça, me mettre un peu des deadlines, des objectifs à 2 mois à peu près, parce que ça découpe. Parce que si je me dis, bon, il faut que je crée une marque de vêtements, bon, ben, je sais pas par quoi commencer. Donc il faut que je fasse des étapes. Je viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant là, c'est que en fait dans l'entrepreneuriat on est censé être capable de dealer avec l'incertitude. En gros, cette année je me suis lancé dans rien et dans tout à la fois, enfin genre vraiment j'ai rien prévu et à la fois plein de choses en tête. Début septembre, quand je savais que mon contrat d'alternance allait se terminer, je commençais à me dire bon c'est dans un mois et je sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai passé un mois à plus ou moins chercher, surtout la dernière semaine, et c'est vraiment début octobre, quand j'ai pu me lancer, que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop le définir, mais j'avais compris que j'avais une émotion désagréable liée à mon activité. Et bon, en tout cas, je l'avais pas compris, mais je la ressentais. Et en fait, elle est partie au fur et à mesure que j'ai fait des choses. Et puis, fin décembre, elle est revenue. Cette émotion désagréable, ce ressenti pas confortable. Et puis là, vraiment, j'ai compris tout de suite, là, à l'instant, que ça venait de l'incertitude dans laquelle j'étais. Parce que j'ai passé 3 mois, du coup, à créer mon agence Utopia, étape par étape, à créer le business model, la facturation, l'onboarding, mon mail pro, enfin, tout plein de choses qu'il faut faire. Et donc, j'avais un but. J'avais un but, je m'étais fixé une date, je l'avais découpé en objectifs, j'avais un plan, je savais où j'allais et j'étais dans l'ordre en fait. Et j'ai compris que le seul moyen de dealer avec le chaos, c'est de le transformer en ordre, même temporaire. Au moins, ça crée une zone de confort dans un milieu hostile qui est l'incertitude, même s'il est faux, factice, pas réel. Et j'ai revécu ce deuxième passage de chaos entre les vacances de Noël et ce début janvier parce que j'avais atteint mon but initial qui était de créer cette agence. Je me suis confronté à de nouvelles problématiques et donc j'étais de nouveau dans le chaos, je savais pas trop où j'allais, il allait falloir que je trouve une nouvelle idée. Et là, depuis une semaine, je me suis retrouvé un objectif, un plan, je me suis remis à faire des vidéos, ça fait partie de mon plan. Et la semaine dernière, du coup, j'ai exécuté mon plan pour la première fois, j'ai sorti ma première vidéo, tout s'est bien passé. En plus, dans ma semaine, j'ai fait des choses avec des proches et j'ai passé plein de bons moments et je me sentais bien. Et je viens juste de comprendre que mon mood actuel est directement lié à mon taux de certitude de ce que je vais faire dans les prochains jours, où je vais, dans ma tête, avoir un plan, ça me conforte énormément. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quel humain, en fait. Savoir où on va, c'est confortable, et on se sent mieux quand c'est confortable. Donc en fait, ouais, je pense que le seul moyen de survivre sur une période de temps prolongé à de l'incertitude, c'est finalement de recréer une pseudo-certitude, un pseudo-confort. Et là, je m'étais fixé début janvier des objectifs jusqu'à début mars. Et on arrive début mars. On est le 28 février, je crois. C'est ça. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir ma première vente, et je savais même pas de quoi, de créer une offre et d'avoir ma première vente à la fin de ces 2 mois. J'arrive pas à comprendre ce qui fait, quelle est la métrique qui fait que plus l'art est sincère, moins le business est facile à faire. Et moins il y a d'art, plus c'est tourné business. Enfin, on peut pas faire monter les deux en même temps, c'est comme ça. Soit tu fais quelque chose de créatif, pur, d'artistique, mais du coup tu peux pas te concentrer sur comment le vendre, etc. Soit tu fais quelque chose pour que ce soit vendable, bien marketé, bien amené, mais ça perd de sa pureté créative, ça perd de sa beauté, ça perd de sens en fait. Ça m'embête vraiment parce que j'ai voulu le faire avec Faust, sauf que si tu oublies toute la partie business, ça marche pas. Évidemment que ça marche pas. Tu peux pas faire juste quelque chose de pur, de bien expliqué, de bien transmis, en oubliant toute la partie... Je me rends compte que ça fait 5 ans que j'ai cette problématique. Je n'arrive pas à médier l'art et le business. C'est-à-dire que je n'arrive pas à accorder le fait de faire quelque chose de pur et de beau, et en même temps quelque chose de rentable, vendable, prospère. Et pas seulement au sens du produit, mais aussi au sens de l'activité, du temps passé. Moi, je n'arrive pas à passer de mon esprit artistique
créatif à un esprit pur business dans la même journée. C'est très très dur. Alors maintenant j'y arrive un peu parce que ça fait des mois, des années même que j'essaye de le faire, que je comprends ces deux types de raisonnement et je sais comment ma créativité vient, comment mes émotions fonctionnent. Je me comprends beaucoup mieux parce que je me suis pas mal analysé, j'ai fait pas mal de dev perso, pas mal d'introspection, mais c'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'est ça que je trouve beau dans l'art parce que c'est la seule chose qui casse un peu les codes du capitalisme. Et ça en fait crier beaucoup, tu vois, quand t'as une œuvre, un pixel rouge qui se vend en NFT des millions, ou je sais plus combien de milliers au moins, ou tu vois, juste un tableau, tu sens que c'est juste de la peinture jetée, une banane scotchée, enfin tu vois, de la merde qui se vend des millions. Factuellement, c'est nul, c'est rien, tu vois, mais juste parce que c'est le mec qui l'a fait et que c'est au bon moment, il y a quand même tout ce qui est marketing, etc. T'as beaucoup de choses à analyser en termes de psychologie humaine, mais ça fait quand même un gros doigt au capitalisme, je trouve. Parce que ça sort de toute demande, ça sort de tout raisonnement marketing, ça sort de tout besoin, ça ne répond à aucun besoin. Moi, je suis persuadé que quand t'achètes une banane scotchée à un mur avec un truc de gaffeur des milliers d'euros, c'est pas pour répondre à un besoin, c'est pour exprimer quelque chose. Enfin, moi, je le vois vraiment comme Nick, justement, ça a pas de sens, c'est pour ça que je vais le faire. Et j'ai envie de donner du crédit au mec qui a eu cette idée parce que c'est tellement absurde et ça met tellement un contretemps à tout ce dont on a l'habitude en termes de commerce d'habitude que je vais le faire. Parce que de toute façon, j'ai les moyens. Et dans le business, au contraire, tu dois, comprendre un marché, identifier un besoin, y répondre, communiquer à la personne qui a le besoin, qu'elle a le besoin, et lui montrer la solution à son besoin. Tu dois lui retirer toutes ses peurs, lui amener. Il y a beaucoup de logique, c'est très pragmatique. Tu analyses, tu agis. Point. L'art, c'est différent. C'est toi qui interprètes ce que tu as vécu, ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu as ressenti même à travers ta vie, et tu le retransmets à ta manière aux gens. Et bon, bien sûr qu'il y a plusieurs types de langage, il y en a certains qui vont mieux parler à une plus grande majorité de gens, et c'est ça ce sur quoi je travaille le plus, tu vois, c'est d'essayer de catcher du monde sur ce que tu essayes d'exprimer. Mais globalement, c'est toi qui as raison. Quoi que tu dises, si tu crées quelque chose qui parle aux gens, s'ils ont décidé que tu avais raison, tu as raison. Ça sort de la psychologie humaine, ça sort de l'inconscient, ça rentre dans le conscient. Et il y a des gens qui trouvent ça aberrant, tu vois, l'art. Mais il y en a qui consciemment acceptent de dire que ce n'est pas aberrant et qui ont envie de dire oui, je te comprends et jouer avec toi, tu vois. Et moi, j'essaie de voir comment cette discussion entre gens qui se comprennent peut être monétisée sans trop biaiser ce qui à la base fait que ça existe. C'est assez paradoxal. Moi, naïvement, au début, je me suis dit, je vais faire 6 vidéos YouTube en 2 mois. Une chaque semaine, sauf les semaines où j'ai cours, parce que je suis encore en études. J'en ai fait 3 et en même temps, je postais des petits extraits de ces vidéos sur YouTube Short et Reels parce que je me servais régulièrement d'Instagram et YouTube du coup. Donc je me suis dit Insta et Short. Donc j'ai fait ça. Et de temps en temps, t'as un Reels qui fait plus de 1000 vues, je sais même plus mes vues, mais voilà, tu fais 1000 vues, 2000 vues. Pareil sur Short, de temps en temps, tu fais 60 vues, de temps en temps, tu fais 2000 vues. Et c'est pas forcément les mêmes contenus qui marchent sur Insta Reels ou sur YouTube Short. D'ailleurs, ça, c'est intéressant à savoir, c'est pas les mêmes communautés. C'est pas les mêmes fonctionnements. Déjà, t'as pas les mêmes fonctionnalités exactement entre YouTube, Insta. Ok, moi j'ai eu un peu de mal à me lever ce matin. Des fois c'est compliqué quand... En fait j'ai remarqué c'est début de semaine, parce que je fonctionne un peu par semaine. Genre chaque semaine je me fixe un objectif. Souvent c'est créer une vidéo et la publier. Enfin, en tout cas le début de semaine je me retrouve toujours avec quelque chose d'assez flou en tête. Et du coup c'est beaucoup plus compliqué de se lever quand on n'a pas quelque chose de très précis, exécutif à faire. Et là ce matin j'ai eu un peu de mal. Du coup je me suis fait un petit café. C'est pas très bon, c'est du café soluble. Et là, j'étais en train de me rendre compte, ça fait 1 mois que j'ai recommencé à faire des vidéos. Et je vois déjà à quel point j'ai avancé, à quel point j'ai compris des choses sur ma niche, sur ma productivité à créer du contenu, qu'est-ce qui me plaît, comment ça marche et tout. J'ai commencé par poster cette première vidéo pour me dire ok, je le fais, je casse cette barrière de il faut commencer quelque part. Et je lâche prise totalement sur la qualité des premiers contenus, c'est pas grave. Et déjà rien qu'en 3 vidéos, je vois la différence. Et même en une quinzaine de contenus courts, j'ai fait mieux entre les premiers et les derniers. En tout cas visuellement et tout, enfin moi je trouve que c'est mieux. L'algorithme pas encore, j'ai pas percé du tout.
Mais je suis content parce que je me rends compte que j'ai atteint mon but, c'était de poser sur Internet quelque part mes vidéos. Enfin, genre, je voulais que ce que j'ai fait, genre ma marque de vêtements et tout, soit disponible. Comme ça, si je fais de l'acquisition avec du contenu court maintenant, il y a quelque part sur Internet où on peut voir un peu ce que je fais. Voilà, enfin, il y a quelque chose de concret, quoi. Si tu veux voir ce que je fais, c'est disponible sur YouTube. Et comme ça, maintenant, il y a du contexte. Je peux raconter ce que je fais en ce moment. Alors j'ai encore 1 ou 2 vidéos à faire avant que tout soit complet, mais c'est pas grave. Déjà, je peux beaucoup plus amorcer le public là, vraiment de parler avec vous de ce que je suis en train de faire. Déjà, rien qu'à la 3e vidéo, j'ai appris des techniques de montage qui me font gagner beaucoup de temps. Donc sur le même laps de temps, j'ai pu passer plus de temps au peaufinage à la fin qu'au cut des petites séquences au début, par exemple. J'ai un épi là. Faut toujours que j'ai un épi. Je me suis pas coiffé là, j'ai pas mis de cire ou quoi. N'importe quoi. Et là, j'étais en train de me concentrer maintenant un peu mieux après avoir posté des contenus courts qui ont pas trop marché, en tout cas qui ont pas pris dans l'algorithme et tout. Mais pour le moment, je vais rester sur du contenu un peu ciblé sur ma marque de vêtements, je pense. Comme ça, je vais parler aux gens qui ont cette même passion que moi de créer comme ça librement, parce que les vêtements, les marques en général, hein, que ce soit des vêtements ou autre chose, ça permet de créer très librement quand même. Et ça, je pense que je vais beaucoup cibler les contenus courts là-dessus parce que je pense que ça peut bien marcher, mais je vais garder le contenu très pur, très raw comme ça. Enfin, en tout cas, pourquoi pas avec du montage, mais je veux dire, vous parler sincèrement de ce que je ressens, de ce que je vis au quotidien dans mon parcours entrepreneurial. Ouais, je suis loin là. Ces 3 vidéos que j'ai postées, ces 15 reels que j'ai postés un peu au feeling, ça y est, j'ai envie de vraiment travailler ma strat de contenu court pour faire de l'acquisition, vraiment essayer de ramener des gens dans la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui entreprennent, qui ont des projets, qui créent une marque ou peu importe. Je suis sûr qu'on peut apprendre plein de choses ensemble. Moi, à la base, les contenus courts, c'est pas du tout mon domaine. Du coup, là, je suis en train de tout apprendre. Genre, comment créer un hook, Mais même TikTok, je l'ai toujours... je m'en suis servi en 2020, puis après, je l'ai désinstallé parce que ça me prenait trop ma tête. Mais maintenant que je veux créer dessus, je suis un peu obligé de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je me suis prévu un programme, là, où, en gros, pendant 1 mois, je tryhard les contenus courts et je vous fais un compte rendu à la fin. Si ça a marché, si j'ai compris des choses, c'est sûr que j'aurai compris des choses et on pourra les comprendre ensemble. Je vous regarde même pas quand je parle. Bon, la semaine dernière, j'ai créé une série TikTok, jour 1 pour créer une marque de vêtements et en vivre. Donc j'ai fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Le jour 7, je l'ai tourné, mais je l'ai pas monté parce que j'ai envie de le refaire. Enfin, j'ai envie de partir sur autre chose. Donc là, c'est publié. Enfin, c'est programmé. Il y en a seulement 2 qui sont sortis pour le moment et je tiens un peu des stats. Donc là, le but, je viens d'ouvrir TikTok, j'ai une notif. Ça, c'est un truc de TikTok que j'ai remarqué. Ils te remettent les notifs à chaque fois que tu ouvres l'application. Comme ça, t'as l'impression... ça va. Tout de suite, il parle, l'appli. Est-ce que j'ai pris des nouveaux abonnés à l'instant? Ah oui, j'ai pris 2 abonnés à l'instant. Bah, let's go. Je vais vous montrer un petit peu les stats qu'on a faites. Ok, donc j'ai... la 3e vidéo, du coup le 3e épisode qui s'est posté, je crois à 10h30, donc il y a 29 minutes. Et là vous voyez un petit peu, hop, je sais pas si on voit correctement, bon bref. En tout cas il y a 3 TikTok qui sont postés sur 6 et j'ai déjà des stats. Donc on voit assez vite que en fait là le 3e il a fait 231 vues. Je viens de mettre un coup dans le micro, je suis désolé. Le 3e il a fait 231 vues alors que les autres ils en ont fait 300, 280. Donc en fait en une demi-heure on voit qu'il a déjà fait toutes les vues potentielles et je pense que ça risque de stagner. Combien on a fait de... On a fait 9 likes et 2 abonnements et 1 save. Donc en fait, en 30 minutes, il y a quand même 231 nouvelles personnes qui voient mon contenu. Et c'est beaucoup plus que YouTube, quoi, en fait. Mais la longévité d'un contenu court, on le voit, je pense que là, je vais encore faire quelques vues dans la journée, mais ça va pas dépasser grand-chose. Donc ce que je suis en train d'analyser, c'est que mon hook, donc l'accroche du contenu, est correct, mais pas incroyable. Le fait de dire toujours la même chose, je pense que c'est limité et il faudrait que j'en teste des nouvelles. Donc je pense que je vais continuer avec jour 1, jour 2, etc. Bon, bien sûr, maintenant, on va faire jour 7, etc. Mais je vais varier la phrase ensuite. Je vais dire jour 7 avec autre chose ensuite, pour créer un vêtement avec ci, machin, spécifique à la journée et spécifique à la vidéo. Je pense que je vais faire ça. Du coup, pour vous faire un petit point, on a gagné 9 abonnés sur le compte Faust. Ouais, du coup, j'ai pris le compte Faust parce que mon compte perso, il fait pas du tout de vues et en vrai, je me suis dit, je vais en faire qu'un. Je vais faire juste le compte de la marque, ce sera le compte Faust, mais c'est pas grave, on voit ma tête. Et au pire, c'est relié à Instagram et sur Instagram, il y a mon compte perso et le compte Faust. Là, je pense que je vais garder les deux quand même parce que sur Insta, c'est facile de faire des posts communs, de mettre le lien dans la bio, etc. Les gens qui veulent vraiment voir qui je suis, ils peuvent. Sur TikTok, tant pis, je mettrai
quand j'aurai les 1000 abonnés, un lien, un linker, là, enfin un truc avec tous les liens. Là. En tout cas, là, mon but, c'est plus de faire percer la marque, le process de création de la marque, comment ça s'est fait, et qu'ils soient fiers de porter les vêtements parce qu'ils savent comment ils ont été créés et tout, et quitte à ensuite pouvoir aider des gens qui veulent créer aussi des choses de leur côté. La semaine dernière, je me suis créé un petit Google Doc, là, hop, je vous montre pas trop longtemps parce que c'est des infos quand même précieuses. En gros, je me suis fait un mode d'emploi de comment créer un TikTok viral. Il y a 4 étapes et tout, l'accroche, les mécanismes de contenu, etc. Je vais pas tout vous dire du coup. J'ai analysé plein de niches, j'ai analysé plein de contenus qui marchent. J'ai même regardé plein de vidéos de mecs qui expliquent comment faire des contenus viraux, etc. Et j'essaye. Maintenant, j'applique. Je me suis informé. Maintenant, j'essaye d'appliquer ce sur quoi je me suis informé pour apprendre. Et petit à petit, sur ma niche de la création de vêtements, je vais comprendre le type de contenu qui marche. Donc, je vais faire 7 contenus à chaque fois à peu près, enfin une petite dizaine là. Chaque semaine, je fais un changement et je teste. Et donc, la semaine d'après, du coup, ça se publie. Et en même temps, je regarde si ça marche et tout. Et j'essaie de créer autre chose et je vois si ça marche. Et comme ça, je vais itérer jusqu'à ce que je trouve le type de contenu qui marche pour ma communauté. Et normalement, ça va assez vite. Vous voyez que là, j'ai fait... En vrai, on se dit 230 vues, c'est pas beaucoup. Mais c'est 230 personnes qui me connaissent pas. Et le deuxième truc que j'ai fait là, juste à l'instant, c'est sur ChatGPT. En fait, je me suis créé un ChatGPT personnalisé là. J'utilise GPT depuis un moment. Et donc, je me suis créé un assistant qui m'aide à créer des vidéos virales, à avoir des idées. Donc là, je vais demander de me créer des hooks. Donc, je vais les écrire, y réfléchir. C'est notamment lui qui m'a donné l'idée de faire des variantes, garder jour 22, mais en mettant autre chose juste après. Et donc, il me donne des bons conseils avec les techniques que je lui ai apprises. Donc, cette semaine, l'objectif, c'est créer de nouveau une salve de TikTok. Je me concentre que sur TikTok. Je laisse un peu de côté Instagram. En vrai, Instagram, je fais assez vite des centaines de vues, plus que sur TikTok, même sur Short. Par contre, ça engage moins. Les gens, ils sont moins engagés, ça like moins. Enfin, like, ça dépend. Sur Short, ça like pas mal. Ça s'abonne peu. Là, sur TikTok, j'ai gagné quand même 10 abonnés en 2 jours. Alors que sur Short, j'ai dû gagner 10 abonnés en 1 mois et 16 vidéos. Donc, je me concentre que sur une chose. Comme ça, je comprends un seul mécanisme. Je me concentre que sur un truc. Et après, j'irai de nouveau sur Short et Insta. J'arrête aussi le fait de publier des contenus courts à partir de mes contenus longs sur mes vidéos YouTube. Et même là, les vidéos YouTube, pour le moment, je stoppe. Enfin, peut-être que celle-là que vous êtes en train de voir est la prochaine, je sais pas. Mais je me concentre que sur un truc, TikTok, et j'itère, j'améliore. Chaque semaine, je fais une salve de TikTok en améliorant ce que je peux faire, et toujours dans la même niche. Et je suis content parce que du coup, ça va me permettre de me refocus sur la création de mes vêtements, de ma marque de vêtements. Du coup, ouais, je vais faire ça à fond jusqu'à ce que ça marche. Et puis en même temps, un peu plus tard, je me suis mis à poster ce que j'avais déjà créé sur un compte TikTok que j'avais depuis un moment. Donc j'ai tout posté, un par jour, j'ai tout programmé et sur TikTok, c'était bloqué à 80 vues. Même les vidéos qui avaient fait 2000 vues sur YouTube, celles qui avaient fait 2000 vues sur Insta, sur TikTok, toutes bloquées à 80 vues. Au début, premier réflexe, je me dis, bon, c'est de la merde, TikTok, c'est bloqué, quoi. Bon. Sauf que l'année dernière, j'avais créé un compte TikTok pour Faust au moment du défilé. Et la première vidéo, elle avait fait quand même 580 vues, quelque chose comme ça. Donc je me dis, putain, c'est bizarre. En fait, comme il n'y a pas une question de cliquer sur la vidéo pour la regarder, c'est pas ma miniature ou mon titre qui est pas bon. Le seul moyen que les gens voient la vidéo, c'est que TikTok ait envie de la montrer aux gens. Moi, je ne peux rien y faire. Donc je commence à réfléchir sur qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas vu ma vidéo. En vrai, il n'y a aucune raison parce que ma vidéo, elle a très bien marché sur d'autres plateformes. Donc je commence à comprendre que c'est sûrement parce que le compte a déjà 3 ans, qu'il est inactif. J'ai jamais rien posté sur ce compte. C'est la première fois que je poste. C'était juste un compte où je consommais un peu de TikTok en 2020 avant que je désinstalle l'appli parce que j'ai compris que ça nuisait à ma productivité. Donc je me dis, bon, je vais essayer de poster, mais du coup du contenu différent sur le compte Faust qui marchait bien l'année dernière, qui faisait déjà des 500 vues, etc. Donc je commence cette série de jour 1, jour 2, jour 3 où j'explique ma création de la marque sur du format court. Et ça, je le poste spécifiquement sur TikTok. Je le mets pas sur Instagram, je le mets pas sur YouTube. Déjà parce que c'est pas le même format, c'est-à-dire que j'ai fait ce format spécifiquement sur TikTok selon ce que j'ai analysé de TikTok, selon les codes que j'ai compris de TikTok. En fait, il y a vraiment des leviers différents à activer. Par exemple, sur Instagram, un truc qui avait très bien marché, c'est le fait de faire en sorte que la vidéo soit assez courte et donner envie de lire la description. Parce qu'on peut pas mettre pause sur Instagram, donc
Quand tu lis la description, la vidéo derrière tourne en boucle. Donc ça fait beaucoup de vues et ça dit à l'algorithme que la vidéo est intéressante parce que les gens la regardent plusieurs fois. Sur Short et TikTok, ça c'est pas possible. Pareil, sur Short, il y a la possibilité d'être dans l'accueil et de cliquer sur un short parce que le titre et la miniature t'a intéressé. Sur Insta et sur TikTok, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment des subtilités entre les 3 plateformes de contenu court qui sont différentes. Et TikTok a les siennes, a son lot de particularités, mais encore plus subtiles, qui se jouent beaucoup plus dans le contenu lui-même que les mécanismes comme ça de fonctionnalité. Sur TikTok, on peut même faire des carousels maintenant, ce qui est déjà possible sur Insta, mais c'est différent. Du coup, je commence à sérieusement m'intéresser à TikTok, et donc je poste cette série de TikTok qui va jusqu'au jour 6, je crois. Et là, je suis à nouveau bloqué à 280 vues, environ 280-300 vues, c'est toujours capé. Et c'est chiant parce que je l'ai fait en 1 minute, 2 minutes, j'ai fait 300 vues, et après plus rien. Donc là, je me dis de nouveau, c'est juste l'algorithme qui veut pas montrer ma vidéo à plus de monde, puisque je fais des likes, les gens aiment bien quand même, mais que parmi les 300 qui la voient. Donc je me dis, je vais tester dans le doute, je vais créer un nouveau compte. Donc une fois que j'avais tout posté, je recrée un nouveau compte TikTok donc, et je reposte la même chose, mais vraiment la même chose. Et la première vidéo, le premier truc que je poste, c'est un carrousel, fait 1000 vues, alors qu'il en avait fait 200 sur l'autre compte. Je poste le deuxième carrousel, pareil, 1000 vues. Le premier jour de la série, pareil, 1000 vues. Là, tout de suite, ok, je suis peut-être capé à 1000 vues, mais c'est 1000 vues, quoi, c'est pas 200. Donc, parmi les 1000 vues, il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent. Et en une semaine, en postant le même contenu, sur le premier compte, j'étais arrivé à 40 abonnés. Et là, sur le nouveau, je vais vous dire en direct, parce que j'ai encore posté ce matin, et ça ne fait qu'évoluer. Je suis à 116 followers et 639 likes, je fais des vues. Alors par exemple le jour 3 n'a fait que 116 vues parce que je pense que les leviers sont assez mal activés, la vidéo est pas assez accrocheuse, etc. Mais j'ai quand même un jour qui a fait 1700 vues, donc ça me laisse comprendre que mon compte n'est pas shadowban, n'est pas niqué, tu vois, parce qu'il est abandonné ou quoi. Si je fais le bon contenu, ce que je vais atteindre au bout d'un moment, je vais comprendre comment les leviers marchent de mieux en mieux, et je sais qu'au bout d'un moment j'aurai ce contenu qui va péter, qui va booster tout le compte, et ça arrivera de plus en plus souvent et ça marchera. Il faut juste pas que je lâche à partir de maintenant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je ne sens plus ce truc de cap. J'ai une vidéo à 400, une vidéo à 400, une vidéo à 1700, une vidéo à 500, une vidéo à 900. Aujourd'hui, je fais que 280 vues. Voilà, j'ai fait un contenu qui marche moins bien. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais je suis pas capé, je me sens pas limité injustement. Donc c'est cool, j'ai compris des choses. Mais ouais, c'est vrai que je suis arrivé à me perdre un petit peu. C'est-à-dire que niveau business, si tu te fixes pas des objectifs moyen terme, et même en vérité court terme, moyen terme et long terme, t'avances pas, t'es un peu perdu, tu vois. Et j'en suis arrivé à me perdre un petit peu, parce qu'en fait, rapidement, tu tombes sur TikTok et donc tu scrolles. Et sauf que c'est des mécanismes qui te bouffent ta motivation quand tu consommes du contenu. C'est dur de créer du contenu sur des plateformes qui sont super bien pensées pour que tu le consommes, et arriver à résister et pas le consommer, non, franchement, c'est pas quelque chose de facile. Et donc, c'était l'hiver et tout, il fait pas beau des fois, donc tu finis par juste consommer du contenu. J'ai beaucoup consommé de contenu pendant ces 2 mois aussi. C'est dur la discipline tout seul chez soi à créer du contenu. On a tous des failles. Je vous montre pas que le positif, ça sert à rien. Je vous partage vraiment mon parcours. Donc j'en suis arrivé à m'essouffler un petit peu au bout de 2 mois. Et là, j'ai pris un week-end à Paris avec un ami. C'était sympa. Et ça m'a permis de prendre du recul, de visiter des choses à Paris. Parce que moi, je suis de Toulouse, si jamais. Et j'ai fait plein de boutiques. J'ai eu plein de choses. Je suis content parce que ça m'a permis de faire de la veille sur ce qui se passe sur le marché des marques de vêtements déjà. Et puis même en général, les nouvelles techniques de communication, comment fonctionnent plein de choses. À Paris, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'à Toulouse. Donc c'était cool. Et là, ça fait quelques jours que je prends un peu de recul et que je commence à clarifier de nouveau mes idées, à me remettre des objectifs. Et je sais que ce qu'il faut pas que je lâche, c'est la création de contenu maintenant sur TikTok. Sur YouTube, je me suis pas fixé d'objectifs. Avant, je m'en étais fixé une vidéo par semaine, mais ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus convaincu que ça marche. Et enfin, si, ce serait bien de faire une vidéo par semaine, j'en conviens. Maintenant, je pense que c'est pas ce sur quoi je dois me concentrer. S'il y en a une par mois comme ça où je parle, ou une quand il faut que j'explique quelque chose de long, un long storytelling ou quoi pour expliquer une histoire, comme je l'ai fait avec la création de la marque. Je pense que sur YouTube, c'est des vidéos qui ont besoin d'être là. C'est des vidéos qui font du sens,
qui partagent vraiment de la valeur et je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Sur TikTok, peut-être plus. Il y a des moments où je vais faire une vidéo pour faire une vidéo. Et donc, il y a un endroit pour ça et un endroit pas pour ça. À partir de maintenant, je vais aussi me créer mon business. Je commence à avoir des retours sur TikTok de gens qui veulent que je les aide à créer la marque de vêtements. Moi, c'est déjà mon idée depuis un moment d'accompagner les gens. Comme je le disais sur mon agence, j'aimais accompagner les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle dans leur processus. Donc, c'est quelque chose qui est en moi, la pédagogie, l'idée de transmettre quelque chose, de transmettre ce que j'ai appris d'expérience. Bien que je sois jeune, j'ai fait déjà beaucoup de choses. Ça fait déjà 8 ans que je crée des choses sur Internet. Je fais des études dans le design, j'ai travaillé en milieu professionnel. Et puis même de manière générale, il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus expérimenté que quelqu'un. Il suffit d'être juste 1 an en avance par rapport à lui pour pouvoir aider quelqu'un. Et puis souvent, on expliquera beaucoup mieux à quelqu'un quelque chose que on vient de faire, quelque chose qu'on a réalisé il y a pas longtemps parce que c'est assez frais dans notre tête. On comprend toujours comment on a fait. T'imagines quelqu'un qui a 50 ans qui t'explique comment il a créé sa marque à l'époque? On s'en fout en fait parce que c'est plus du tout les mêmes règles du jeu en société aujourd'hui. TikTok ça n'existait pas, Internet n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout la même chose. Alors que moi, je suis en train de le faire. Il y a des choses que j'ai déjà faites depuis 3 ans. Donc en fait, oui, sur TikTok, les gens le découvrent comme si je venais de le créer, mais c'est pas grave. Je suis clairement en capacité d'expliquer ce que je viens de faire à d'autres gens qui débuteraient, même si j'ai pas encore la clé, tu vois, j'ai pas encore une marque positionnée dans tous les magasins de France. Je sais pas, je suis pas dans le monde entier porté par des grandes stars, mais ça va arriver. C'est que le début. Enfin, j'ai compris qu'il fallait que je me sorte de la tête l'idée que il fallait vraiment avoir fini le game pour pouvoir commencer à expliquer des choses à des gens. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. Peut-être qu'à travers ces moments de discussion, de monologue, vous comprenez des choses et ça vous donne envie de passer à l'action et de créer quelque chose. Si vous êtes là, j'imagine que vous créez quelque chose parce que je sais pas encore le titre que j'aurais mis. Mais si vous m'avez écouté depuis toutes ces minutes, c'est sûrement que ça vous intéresse et que vous captez quelque chose en moi qui est similaire à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'aide dans la création de votre marque de vêtements ou que ce soit une marque d'autre chose en fait. Ça peut être une marque de bijoux ou même une start-up, un business qui aurait besoin d'être brandé, communiqué, marketé. Voilà, je pense que un commentaire où vous m'expliquez juste votre situation peut grandement m'aider à voir comment je peux vous aider ensuite. Il y en a déjà qui le font de même sur TikTok, pourquoi pas sur YouTube aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Salut!